tout le monde, c'est Andrea, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des intérêts. En général, donc déjà, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est un sentiment de curiosité et de bienveillance à l'égard d'une personne ou d'une chose. Donc déjà, il y a deux sortes d'intérêts. Il y a l'intérêt général et il y a l'intérêt personnel. Donc déjà, normalement, vu qu'on est dans une société où on ne doit pas penser qu'à nous, donc on doit avoir un esprit et des idées d'intérêt général, normalement. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans un monde où il y a plus de personnes qui pensent à l'intérêt personnel que l'intérêt général. Donc parlons de la fameuse phrase qui parle de l'intérêt personnel. Déjà, les gens à qui on attribue cette histoire d'intérêt personnel, ce sont des gens qui montrent qu'ils n'ont, quel que soit ce qui arrive, ils ne pensent qu'à leur gain, ils pensent qu'à ce qui va les apporter de positif ou ils ne pensent qu'à ce qu'ils peuvent avoir dans une affaire ou dans un comportement avec d'autres personnes. Pour juste, ils pensent à tout ce qui peut être bien pour eux en fait, mais pas au social. Donc, l'intérêt général, c'est le fait de penser toujours pour les autres, penser aux autres, faire des affaires et penser à qui peut en bénéficier, penser au fait que ce ne soit pas nous seulement qui en bénéficions et qu'on puisse faire bénéficier d'autres personnes. C'est ça l'intérêt général. Si tu fais une affaire, genre, au lieu de dire genre, dans l'affaire, genre, c'est moi qui ai fait l'affaire, je m'en fous et tout, je gagne tous les gains pour moi, alors qu'il y a des gens, il y a une équipe qui t'a accompagné dans l'affaire, il faut que tu les rémunères parce que normalement quand tu fais le travail tu dis hey, c'est dans l'intérêt de tous, mais pourquoi quand les gains arrivent tu dis c'est moi le boss? Ça ne se fait pas. Donc penser pour le social, je pense qu'il n'y a pas de plus mieux. Penser pour les autres, je pense qu'il n'y a pas de plus mieux. Penser à aider son frère, penser à aider sa soeur, penser à aider la famille, penser à aider ses amis, penser à aider les pauvres, penser à aider des gens qui ne peuvent pas avoir la place que tu as aujourd'hui. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et lorsque vous voulez faire des intérêts généraux, il ne faut pas venir dire après, voilà ce que j'ai fait pour lui, voilà ce que j'ai fait pour tel, voilà ce que j'ai fait pour Jean, Pierre, Paul. Il ne faut pas penser que les gens, ils doivent forcément être redevables. Ça ne se fait pas. Sinon, tous les jours, Dieu, il allait nous châtier tous les jours en fait. Parce qu'il fait tout pour nous. Souvent, on l'oublie. Souvent, on pense à lui en deuxième plan. Donc, en fait, vu qu'on est dans le social, et aujourd'hui, la majeure partie des gens, ils ne pensent qu'à l'intérêt personnel. C'est-à-dire que vous pouvez être une communauté ou vous pouvez être dans un rayon où vous avez des amis. Et par exemple, vous pensez que ce sont vos amis, ce sont vos meilleurs potes, ce sont vos meilleures copines, ou vous allez être prêts pour eux. Tu te dis aussi qu'ils vont être prêts pour toi. Parce que ça doit être un sentiment mutuel. Donc l'intérêt, il doit être réciproque de manière mutuelle. Donc tu te mets à cette position-là et tu finis de faire un truc en général où toi, quand tu payes quelque chose, tu penses à tout le monde. Et après, tu remarques que la plupart des gens aujourd'hui, quand ils payent des choses, ils ne pensent qu'à eux. À leur tour, ils ne pensent qu'à eux. Où il y a certaines personnes qui souvent ont besoin de résoudre leurs problèmes, ils t'appellent. C'est difficile pour eux. Souvent, ils oublient aussi que tu as des problèmes. Souvent, ils oublient aussi que tu n'es pas dans une position où tu te... Donc, quand ils t'appellent, ils vont t'expliquer leurs soucis, ils vont t'expliquer qu'ils ont envie que tu les aides, ils vont t'expliquer que c'est vraiment... Ils sont obligés de les aider. S'ils ne sont pas de ta famille, par exemple. Tu ne te sens pas obligé de les aider, par exemple. Mais tu le fais parce qu'il y a toujours quelqu'un aussi qui t'aide. C'est qui? C'est Dieu. Donc, lui aussi, il aide tout le monde. Donc, pourquoi, si Dieu m'a permis aujourd'hui, par exemple, d'avoir quelque chose et qu'une personne me demande, si je peux le donner, je lui donne. Sans arrière-pensée, sans vouloir que la personne me redonne en retour, sans vouloir que la personne soit vraiment reconnaissante à son tour.
pas forcément ça. Il faut que vous essayiez de faire des choses sans penser que la personne va vous redonner des trucs en retour. Sans penser que forcément demain quand vous allez finir ou demain quand vous serez dans le même problème, la personne va vous aider. C'est pas évident. C'est pas évident. Si tu veux faire un intérêt général, tu te gommes tout ça à l'esprit. Tu te gommes tout ça à l'esprit. Parce que le monde, en fait, c'est un monde où franchement, beaucoup de choses sont difficiles à comprendre parce qu'on n'a pas la même manière de comprendre les choses, on n'a pas le même cœur. Il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont pas gentils, il y a des gens qui sont durs, il y a des gens qui sont souples. C'est tout ça qui fait le social. Donc, ne vous mettez pas à la place de certaines personnes qui pensent toujours qu'à eux. Certaines personnes qui se disent, ben, genre, ils s'en foutent, eux, c'est eux d'abord, après, c'est pas les autres. Pour leur montrer que la vie, c'est pas comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste, en fait, une fois, avoir les mêmes réactions qu'eux. Et après, leur dire, bon, dis-moi, quand j'ai eu cette réaction-là, est-ce que ça t'a plu? Donc, forcément, il va te dire, non, ça m'a pas plu, ça m'a fait très mal. Et là, tu lui dis, évidemment que ça t'a fait mal. Parce que c'est pas un truc à faire, c'est pas un bon comportement à avoir. Parce que quand tu m'as fait ça aussi, j'ai eu la même réaction, j'ai eu très mal. Mais est-ce que pour autant, je n'ai pas continué à te faire du bien? Si j'ai continué à te faire du bien, mais pour que tu comprennes que c'était pas bien, il fallait que je fasse pareil que toi pour te montrer. Mais c'est pas toutes les choses en fait qu'on doit faire pareil. Parce qu'il y a des comportements qui sont pas bien à copier. Il faut juste parler à la personne pour que la personne change. Si la personne ne change pas, ben tu le laisses comme ça et que tu continues finalement avec d'autres personnes. Les gens qui appliquent tous les jours cette histoire d'intérêt personnel, c'est des gens qui n'ont vraiment rien compris. Parce que de toutes les façons, l'intérêt... Donc revenons au fait des intérêts personnels. Moi, personnellement, pour moi, les intérêts personnels, celui qu'on appelle le gars d'intérêt ou la go d'intérêt, c'est des gens, en fait, qui ne pensent qu'à eux. Eux, s'il y a une affaire, c'est eux d'abord. S'il y a un truc, c'est eux d'abord. Si on donne l'argent, par exemple, dans une famille pour que tout le monde puisse en profiter, c'est eux d'abord. Si, en fait, c'est des gens, leur Dieu, c'est eux. Leur démon, c'est eux. En fait, eux, ils sont que eux. Et il n'y a pas de changement. Et c'est bien dommage. Parce que si tout le monde devait faire comme vous, je pense que le monde n'aurait pas lieu d'être. Et aujourd'hui, en fait, ce que les gens n'ont pas compris, tout est une question d'intérêt aujourd'hui. Tout est une question d'intérêt. Que ce soit dans la famille, on a l'intérêt familial. Que certaines personnes ne suivent pas en fait à la ligne. Parce que déjà quand tu as une famille, c'est de toujours se souder. L'intérêt qu'une famille a, c'est de toujours se protéger, toujours se souder. C'est de toujours se comprendre, c'est de toujours s'aider à avancer. L'intérêt qu'une famille a, c'est ça. C'est d'être un. C'est de savoir si, dans des familles, il y a d'autres qui sont demi-frères ou demi-sœurs. Normalement, on ne doit même pas sentir en fait ce qui sont demi-frères ou demi-sœurs. Parce qu'une famille, il n'y a pas de plus précieux normalement. Une famille, tout doit passer. Tu dois avoir en fait une loyauté envers ta famille avant d'avoir une loyauté envers le social. Parce que la famille, ça vient avant tout. Donc, quand tu es avec ton chéri par exemple, l'intérêt que vous avez quand tu es dans une relation amoureuse, l'intérêt que vous avez normalement, l'intérêt qui vous lie, c'est l'intérêt des sentiments, l'intérêt de la présence, l'intérêt de se soutenir, l'intérêt de s'aimer, c'est l'intérêt de se câliner, l'intérêt de se comprendre, l'intérêt de vouloir avancer ensemble. Donc, vos intérêts deviennent communs pour que vous avancez ensemble. Lorsque dans une relation, par exemple, qui commence à avoir un petit béguet, des problèmes, qu'est-ce qui déclenche? Souvent, l'intérêt des sentiments n'est plus mutuel. Donc, ça crée des histoires. Souvent, l'intérêt de s'aimer ou de se chérir ou l'intérêt d'être là, d'être présent n'est pas mutuel. Et lorsque, parmi tous ces intérêts-là, il y a un intérêt qui n'est pas respecté par les deux partenaires,
il y a un problème qui arrive en fait. Parce que forcément, celui qui donne, celui qui offre à l'autre des câlins, une présence, l'écoute et tout, et que l'autre ne l'envoie pas le même intérêt, mais il y aura problème. Parce que l'autre aussi va se plaindre. Pourquoi je t'apporte ceci pour qu'on devienne un et toi tu ne m'apportes pas pareil? Donc, vous voyez, en fait, aujourd'hui, tout est une question d'intérêt, mais sauf que il faut qu'on pense au social, en fait. Il faut qu'on pense à tous. Il faut qu'on arrête de se dire que, oui, aujourd'hui, vu que les gens sont méchants, je ne vais penser qu'à moi. Parce que plus tu penses aux autres, plus Dieu, il t'augmente tes chances de réussir, il t'augmente tes chances de rencontrer d'autres personnes aussi qui vont t'aider, d'autres personnes aussi qui auront aussi plein d'intérêts mutuels avec toi pour que ta vie elle soit vraiment, vraiment satisfaisante en fait. Donc en fait, moi j'aimerais avoir un monde où aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui seront du côté de l'intérêt général et pas du côté de l'intérêt personnel. Parce que l'intérêt personnel, ça ne fait que tuer le monde. Et ça met de la haine dans le cœur de certaines personnes qui sont déçues du comportement des gens qui appliquent l'intérêt personnel. Donc de grâce, il faudrait arrêter ça et se dire que la vie ne tient qu'à un fil. Tout le monde va partir du jour au lendemain, tout le monde va partir. Donc on a l'intérêt de bien se comporter partout où on est. C'est très important. Et aussi, il faudrait arrêter. Il y a des gens, en fait, qui ont un sale comportement qui n'est pas bon dans l'intérêt personnel. C'est que eux, il faut toujours qu'ils dénigrent. Il faut toujours qu'ils dénigrent leurs frères, leurs soeurs, leurs cousines ou leurs amis. En fait, il faut toujours qu'ils dénigrent des gens même avec qui ils mangent ou des gens avec qui ils sont toujours. Et tant que, en fait, ils peuvent se faire une place dans un coin où ils pensent arrêter. Parce que l'hypocrisie n'a jamais arrangé qui que ce soit et ne va jamais arranger le monde. Je pense qu'ils sont vraiment à l'aise et passent leur temps à dénigrer les autres. Ça, je pense que c'est la plus grande hypocrisie du monde. Et il faut... Donc c'était Hamza, j'espère que le nouveau projet dont vous allez me demander de parler sera plus intéressant. Et aujourd'hui je vous dirai que je suis ouverte à toutes sortes de sujets. On en parlera ensemble. Laissez-moi des commentaires et abonnez-vous. Bisous.